Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de cette solennité de la Sainte Famille. Chaque dimanche, après la célébration de Noël, dimanche qui suit le dimanche de la Sainte Famille, Dieu a voulu venir dans notre monde par la famille. Et par cette venue, il a sacralisé la famille. Nous parlons de la Sainte Famille, Dieu seul est saint, parce qu'il y a la présence des dieux dans cette famille. Et si nous voulons aussi nos familles sacrées ou saintes, nous devions donner la place importante à Dieu. Donc il s'agit de la célébration de la famille de Jésus, Marie et Joseph. La famille, la Sainte Famille, comme toutes nos familles, est sainte non parce qu'elle n'a pas connu des difficultés, non parce qu'elle est exceptionnelle, c'est une famille ordinaire, mais qui a su mettre en pratique les vertus familiales pour bien faire advenir les grâces de Dieu dans cette famille. Nos familles connaissent toujours des joies et des peines. La Sainte Famille n'a pas été exempte. Dans la première lecture, nous avons une famille en difficulté qui préfigure déjà la Sainte Famille. Il s'agit de la famille d'Elkana et Anne. Une famille des craignants Dieu. Mais une difficulté advient dans cette famille. Anne n'a pas mis au monde. Et pour cela, elle en souffre. Et son mari, au lieu de l'abandonner, comme c'est le cas chez nous, où on fait pression sur le mari pour chasser sa femme, alors la supporte et la console même dans ses pleurs. Et un jour, alors qu'elle était au sanctuaire de Siloé, elle priait et se torturait de douleur. Et l'heure de fermer le temple est arrivée sans qu'elle ne s'en fait aperçoive. Le prêtre Élie, ayant attendu fatigué, Ante lui dit, « Madame, sors et va cuver ton vin dehors, pensant qu'elle était ivre. » Et elle lui répond, « Ta servante n'est pas ivre. C'est des douleurs, c'est des problèmes qui me torturent. » Et le prêtre lui dit de lui dire, « Va, Dieu a exaucé ta prière. » Et elle a prié au Seigneur et a fait vœu à Dieu. « Si jamais tu me donnes l'enfant, alors cet enfant, je le consacrerai à ton service. » Et effectivement, quelque temps après, elle va concevoir et donner au monde Samuel, qui est le dernier juge et le prophète. Et elle va, ce qu'elle a promis à Dieu, elle va l'accomplir. Donc, quand l'enfant a été sévré, c'est le texte d'aujourd'hui, elle apporte l'enfant au temple avec tout ce qu'il y a comme sacrifice pour la consacrer au Seigneur. Donc Samuel va grandir le temple auprès du prêtre Élie. Et c'est là qu'il va se former pour sa mission. Celui qui va être le prophète et qui va faire foi des premiers rois d'Israël, Saul et David. Mais ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est sa mère Anne, qui préfigure la Vierge Marie. Donc Anne va tenir ses vœux au Seigneur en venant offrir cet enfant pour son service, mais aussi le sacrifice. Nous aussi, des fois, nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Mais quand il nous donne, nous oublions même que nous avons fait des promesses. Et aussitôt, nous faisons comme si c'est de notre propre force que nous avons acquis, ce que nous avons demandé. Anne nous montre l'exemple. Les familles demandent beaucoup de choses à Dieu, mais nous devions être reconnaissants. Comme je l'ai dit, Anne préfigure Marie. Nous avons le cantique d'Anne, qui est aussi comme le cantique de la Vierge Marie. Et dans l'Évangile, nous avons la Sainte Famille. La Sainte Famille, comme nous avons dit, toutes les familles ont des difficultés. Une des difficultés que la Sainte Famille a vécues,
c'est l'enfant Jésus qui s'égare à 12 ans au temple. Ils sont à Jérusalem chaque année pour le pèlerinage. Donc, comme la famille d'Arcade et d'Anne, ce sont des craignants de Dieu. Ils vont chaque année pour la Pâque. Mais à 12 ans, c'est l'âge de la puberté, l'âge où les enfants mettent en cause l'autorité parentale. Le Seigneur, ayant pris chair humaine, a été aussi grandi comme nous. Donc à ce moment, il s'égare tant, sans signaler à ses parents, qui vont le chercher pendant 3 jours. Et quand ils le trouvent, au milieu des sages, au milieu des docteurs de la loi, en train de les enseigner, ils vont poser la question. Marie va poser la question à Jésus. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voilà 3 jours que ton père et moi te cherchons. Et il leur répond, ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et l'attitude des parents de prendre cela, même s'ils ne comprennent rien, peut nous inspirer ou inspirer aussi nos familles. Imaginons-nous que nous étions à la place de Joseph et de Marie. À la vue de l'enfant, nous devions seulement nous pousser, chercher à gifler l'enfant, à proférer toutes sortes de malédictions sur l'enfant. Mais non, ils vont comprendre que, effectivement, et encore son message, ne saviez-vous pas que je suis aux affaires de mon père? Donc, ils comprennent, nous sommes ses parents, mais nous sommes seulement des personnes que Dieu a placées pour nous occuper de lui. Et également, parfois, nous voulons de nos enfants comme nos propriétés. Non, ils ne sont pas nos propriétés, ils sont la propriété de Dieu. Et nous devions également, quelquefois, les comprendre, les supporter. D'ailleurs, nous tous, nous sommes passés par le stade de l'adolescence. Et toutes les crises que cela englobe, si nous cherchons tout simplement à les malmener, alors le résultat ne sera pas. Donc il faut continuer à les encadrer pour qu'ils grandissent en âge et en sagesse comme le Seigneur Jésus. Dans la Sainte Famille, c'est une famille qui connaît vivre les moments de difficulté. Déjà les fiançailles n'a pas été facile. Marie qui se trouve enceinte par la puissance de l'Esprit Saint. Et Joseph, le fiancé, n'a pas voulu faire comme certains de nos enfants. Bouter la femme dehors, il a voulu se retirer. Heureusement, Dieu est venu le rassurer qu'il reprenne Marie chez lui. Et ensuite, voilà que l'enfant ne va même pas naître dans des circonstances où les premiers-nés viennent dans les familles, où les parents, ou la mère surtout, est encadrée par les soins du ciel. On va décréter un recensement et ils vont aller à Bethléem, et 150 km de Nazareth. Et de Bethléem encore à l'exil, où ils ne rentreront dans leur pays qu'après 4 ou 5 ans, après la mort d'Exode, d'Hérode le Grand. Donc, nos familles, malgré les difficultés, doivent copier l'exemple de la Sainte Famille. Vivre tout cela dans la foi, dans la famille, les vertus familiales. C'est cela que nous devions découvrir lorsque nous célébrons la Sainte Famille. Dans la famille, chacun doit avoir ses responsabilités. Prendre ses responsabilités très au sérieux. Saint Joseph qui protège Marie et Josué dans toutes les circonstances. Marie également, comme une bonne mère, qui est toujours derrière son enfant, même au bout de la croix, et il sera toujours. Donc, non pour nos familles. Et surtout, celles qui ont des difficultés. Nous vivons des moments où la famille est en crise. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne croient même pas plus que former une famille est possible, à cause des vices modernes, à cause des êtres pervers qui arrivent, et des mauvais exemples, des mauvaises familles. Prions pour ceux qui veulent fonder le foyer, que le Seigneur leur donne l'exemple de la Sainte Famille à imiter. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous le dimanche prochain.